Et bonjour, on se retrouve pour une vidéo sur l'actualité du jour sur Facebook. Donc, mon système, euh, comment on appelle ça déjà? Je sais plus comment on appelle ça, mais mon système en gros pour fixer l'appareil et le filmer est cassé. Et du coup, bah, je filme à la main. Donc, actualité du jour, je vais passer en revue 3-4 actualités. Et je vais dire ce que j'en pense. OK, donc en fait là, ils, on a Elon Musk là en photo et le propos c'est de dire que le charisme de personnes vont l'emporter sur le légalisme bureaucratique. Alors, je pense que c'est une bonne chose dans un sens où personnellement moi j'ai une aversion pour l'administration et la bureaucratie. Il y a trop de lourdeur administrative, surtout en France. Après, que ce soit totalement dérégulé, non. Bien sûr il faut des règles, il faut que ce soit encadré. Mais je pense qu'on mériterait avoir plus de souplesse euh, pour accélérer les choses, quoi. Pour que ça soit plus fluide. Donc on a quand même à apprendre des Américains là-dessus. Voilà. Après, on peut faire de superbes belles choses au niveau du business, que ce soit en France ou en Europe. Alors là, bah, j'ai rien à dire, donc je passe. Ça m'intéresse pas. Alors, le panneau ne doit pas être assez gros. Ah oui, d'accord. Ah oui, ils ont placé une voiture radar. Alors, ça vraiment, fliquer la population, ça n'a jamais été quelque chose que j'apprécie. C'est pareil, hein, les contrôles, c'est bien, mais il faut pas que ça soit abusif. Et là, les voitures radar, je trouve que c'est quand même abusif. Euh, on a trop de radars en France. On ne devrait pas rouler la peur au ventre. Moi, dans ma société, en tant que salarié où je suis, enfin, dans ma société, dans la société où je travaille, où je suis salarié en tant que chauffeur, je compte pas le nombre d'amendes que j'ai reçues. Je les ai toutes contestées parce que c'est abusé. Des fois, vous faites prendre, c'est 70, vous êtes fait prendre à 77. Ils vous enlèvent 5, vous êtes retenu à 72 et vous avez quand même votre amende. Quand c'est une amende à 45, on en paye une. Quand c'est une deuxième à 90, enfin, non, c'est pas possible. Donc, moi, j'ai constaté toutes les amendes que j'ai reçues pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est des machines à fric, hein, les radars. Alors, si vous faites choper pour un excès de vitesse, un gros excès de vitesse, là, ok, c'est justifié, mais quand vous faites un excès de vitesse de 10 km/h, si c'est une route à 50, vous êtes à 60, si c'est une route à 70, vous êtes à 80, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Des fois, ça peut arriver, vous êtes dans une descente, une cuvette, bah, votre voiture, elle prend de l'accélération parce qu'avec le poids, l'inertie de la vitesse, etc. Et voilà. Et moi, euh, toutes les fois que je me suis fait toper par un radar cette année, depuis que j'ai commencé en tant que chauffeur, à chaque fois, c'est sur la même portion. Et le radar, je peux vous assurer que je contrôle le plus possible ma vitesse, mais le radar, je l'ai vu ni d'Ève ni d'Adam, je sais pas où il le mis, je sais pas si c'est un mobile, un fixe. Et à chaque fois, c'est des excès de vitesse c'est des pouillèmes, hein, c'est 7-8 km/h au-dessus. Ils enlèvent 5, mais je suis encore au-dessus à chaque fois. Donc, et c'est pas des amendes de 45, c'est des amendes de 90. Donc je leur... Après, je suis très poli, hein. J'explique que je suis en incapacité déjà de les payer. Euh, le peu d'argent que je gagne, je vais pas le mettre dans les amendes, hein, hors de question. Et après, voilà, bien sûr, j'explique que je fais attention et que j'essaie le plus possible de contrôler ma vitesse, mais on peut pas avoir les yeux non-stop sur son compteur. C'est impossible. À un moment donné, surtout dans le métier de chauffeur, vous avez des clients avec vous, vous discutez, enfin,
Vous êtes pas tout le temps à contrôler non-stop votre vitesse. C'est impossible quand vous partez en vacances, vous avez pas tout le temps le nez sur votre compteur kilométrique. Avant de faut regarder la route aussi. Donc, alors, il y a des régulateurs, mais moi sur mon véhicule professionnel, j'ai pas de régulateur. Donc c'est pour ça que des fois, ça doit dépasser la vitesse, sans que je m'en aperçoive en fait. Donc c'était un petit coup de gueule et puis là-dessus quoi. Donc les radars, oui, mais pas, faut pas voilà, faut que ça soit mis sur des portions, bien justifiées, pas dans des cuvettes ou des trucs attrape-nigo et puis, faut que ça soit, en quantité raisonnable. Faut pas qu'il y en ait à tous les 500 mètres sur les départementales et nationales, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Obispo, bah, ouais, il y a peut-être une ou deux musiques que j'aime bien. Une, je pense, c'est tout. Alors, Tom Cruise. Alors, je sais pas ce qu'il a fait. Alors, Tom Cruise, j'ai pas vu toute sa filmographie, mais j'ai vu quelques films qu'il a fait. J'ai vu Mission Impossible 2, que j'ai bien aimé. J'ai vu Minority Report, qui est pas mal aussi. Et pour moi, les deux films que j'ai plus appréciés avec lui, j'en ai deux en tête. C'est Oblivion, que j'ai vu peut-être 5-6 fois. Pour moi, c'est le meilleur qu'il ait fait. Et Avec la guerre des mondes. Vraiment, pour moi, c'est les deux meilleurs. Après, j'ai pas vu le. Je sais qu'il a fait un film aussi avec une autre actrice américaine euh, et une blonde, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, il a fait plein de films, hein, mais je les ai pas tous en tête. Voilà ce que j'avais à dire sur Tom Cruise. Alors ça, je suis pas trop. Hop, alors c'est quoi ça? Ah, il y a quelqu'un qui développe une marque Spring pour les lessives de ça, c'est bien ça. D'accord, donc en fait, c'est des gens qui vous permettent d'acheter des capsules pour vos lessives. Elles sont livrées chez vous et c'est sans plastique. Donc c'est pas mal, ça évite le déchet. Donc ah oui, ils en parlent en ce moment, le garage de la négresse. Alors, ça c'est pareil, on est pour, on est contre. Ça peut être rigolo de, de laisser ça par rapport à l'histoire. Après, est-ce qu'il faut le changer? C'est plus des questions, on va dire, morales et éthiques. Faut pouvoir assumer de garder ce nom-là. Moi, je pense que j'assumerais pas. Mais lui le fait, donc c'est plutôt cool à lui, hein, s'il a envie que son garage reste à s'appeler comme ça, et si surtout il l'a appelé comme ça, pourquoi il changerait quoi? Le Figaro. Ah ça je suis tout à fait d'accord. Ça c'est. Vous savez ce qui est marrant, c'est que quand j'ai commencé mon activité de ciment et de location, c'est vraiment très grisant hein, ce côté d'entreprendre hein, tout simplement les choses, de mettre en place des choses, de voir que certaines choses qu'on met en place fonctionnent. Bien sûr, tout fonctionne pas, ça serait trop beau. Et vous mentir de dire que ça serait le cas, mais voilà, on a envie que tout fonctionne. Et moi, ce que je trouvais extraordinaire et excellent avec Elon Musk, c'est que peut-être grâce à ce gars, on va aller sur Mars, quoi. Il va envoyer des hommes et des femmes sur Mars. Alors, lui, il veut même aller plus loin, il veut fonder une colonie, je crois, d'1 million d'habitants. Et scientifiquement, on peut le faire, hein, c'est tout à fait possible. Alors, on ne pourra pas vivre à l'extérieur, mais il faudra créer des sortes de capsules, un peu comme dans Dragon Ball, là, les capsules Corp, si vous connaissez un peu l'univers de Dragon Ball. Et pour les créer, en fait, il faudra utiliser les matériaux de Mars elle-même, et puis bah, créer tout simplement des bâtiments, des capsules, et on vivrait là-dedans, quoi. Donc après, ça serait une première sur plusieurs plans. Première fois qu'un homme ou une femme va fouler une autre planète que la sienne, que la Terre. Première fois qu'on sera allé aussi loin.
Première fois qu'on sera resté aussi longtemps parce qu'en fait, pour aller sur Mars, la distance Terre-Mars, je crois au maximum, elle est de 250 millions de kilomètres, mais au minimum, elle est de 60 millions, peut-être un peu moins, 57 je crois. Or, cette fenêtre de 57 millions de kilomètres, elle, elle existe, voilà, il y a une périodicité à respecter. C'est pas tous les jours, c'est pas toutes les semaines, les mois, les ans, non, c'est bien plus que ça, c'est en termes de décennies, voire même encore plus. Et or, je crois que c'est en 2033, je crois, ou j'ai un chiffre comme ça, 33 ou 37, où il y a une fenêtre où la distance Terre-Mars serait la minime. Et donc là, on aurait une chance justement d'envoyer les hommes et les femmes sur Mars. Et au niveau de la technologie, c'est faisable, hein. Après, voilà, il faudrait qu'il reste longtemps. Je crois qu'il y aurait 6 mois aller, pour 6 mois retour, et puis 18 mois à rester sur place. Donc, faut quand même trouver un équipage qui soit capable de bien s'entendre et puis de rester aussi longtemps sur une autre planète que la Terre. Mais c'est tout à fait faisable, hein. Moi, j'y crois. Non, je sais pas ce que c'est. Alors, je parle pas de tout, hein, mais liberté financière. Ah, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à l'école, on nous enseigne plein de choses, mais à aucun moment on nous enseigne un peu ça, quoi, comme si c'était quelque chose d'un peu caché, mais ouais, c'est tout à fait possible. Si dès de vos plus jeunes âge, vous économisez vos sous, que vous en mettez un petit peu à la banque, que vous faites attention à que ces sous se dépérissent pas, qu'ils perdent pas trop de valeur, parce que les comptes sont, certains comptes, voilà, ont une rémunération à 3, 4, peut-être même 5%. Je crois avant c'était 5 sur le LEP. Maintenant ça a peut-être changé, mais et il y a une inflation en ce moment de 3. Donc vous voyez, si vous mettez votre argent sur un compte à 3% et qu'il y a une inflation de 3, bah ça annule et puis on arrive à zéro, quoi. Mais au moins vous avez ni gagné ni perdu d'argent. Donc d'où l'intérêt de mettre son argent entre guillemets au chaud. Et puis ce monsieur, alors j'ai pas regardé hein, la plupart de ses vidéos. J'étais tombé sur un short, il expliquait que bah, lui il fait de l'investissement en IMO, hein. Donc il a commencé avec un premier bâtiment, puis un deuxième, etc. Donc je pense qu'il doit bien rouler son truc, quoi. Mais si j'avais de l'argent, je pense que je me lancerais là-dedans et j'essaierais de faire des trucs sympas. Ah, Justin Bieber. Alors c'est marrant parce que moi, Justin Bieber, j'étais pas fan du personnage au début avec la coupe au bol et tout. Et en fait, il y a quelques-unes de ses musiques hein, qui sont quand même pas mal. Donc il y en a peut-être 2 ou 3 que j'aime bien. Benoît Paire. Alors Benoît Paire, personnellement, moi, c'est pas un joueur de tennis que j'apprécie. Pourquoi? Parce que il est toujours à râler et à gueuler et à dire des insanités sur le terrain. Je trouve ça vraiment dommage. Je pense que voilà, chaque personne a son caractère et ça va. Il a du mal à contenir un peu tout ça, quoi. Donc justement, ils en parlent, connu pour son franc-parler en conférence de presse, mais aussi pour ses pétages de plomb en plein match. Et ce qui est bizarre avec lui, mais je peux me tromper, c'est qu'il y a eu beaucoup de pétages de plomb, il n'a pas été tant sanctionné que ça, alors qu'il y en a d'autres, ils ont un pétage de plomb et c'est direct sanction. Donc je trouve que lui encore, il est plutôt bien, bien épargné. Et puis il devrait renvoyer une meilleure image de lui, parce que le gars, il est quoi? Il est peut-être top 100, quelque chose comme ça. Ok, il sera peut-être pas dans les meilleurs, il sera jamais dans les meilleurs, mais c'est quand même une super fierté d'être top 100. Et il pourrait renvoyer vraiment un meilleur visage, quoi. Donc je pense que dans sa tête, il doit se dire qu'il espère mieux. C'est logique, on espère tous mieux. Mais à un moment donné, il y a une évidence, c'est la réalité. Et s'il n'a pas le niveau, il n'a pas le niveau, quoi. Donc surtout que là, il est peut-être en fin de carrière. Il faudrait qu'il essaie de prendre plaisir quand même. Je pense que c'est important hein, d'essayer de prendre plus plaisir à ce qu'on fait. Je dis pas que c'est facile, mais il faut quand même essayer. Et puis, je pense qu'il gagne bien sa vie aussi, le gars. Donc, alors, Donald Trump qui a été réélu il n'y a pas longtemps. Euh, Sans commentaire. Le seul truc de bien que ça apporte, c'est pour
les crypto-monnaies. Si vous êtes dans les crypto-monnaies, je pense que ça va donner de l'oxygène au marché des crypto-monnaies. Donc, et encore, est-ce que ça va suffire? Mais il parlait de faire une réserve russe en Bitcoin. Alors, est-ce qu'il va tenir parole ou pas? Peut-être qu'il a déjà fait, mais j'ai pas suivi l'actualité. Mais en tout cas, moi, je vais quand même. Le marché des crypto-monnaies, c'est quelque chose que je suis, ça m'intéresse. Donc, je pense que c'est bien là-dessus. Après, pour le pays, bon, bah, c'est peut-être pas forcément ce qu'ils ont de mieux. Ce qu'ils avaient de mieux, c'était quand même Barack Obama. Après, apparemment, il veut faire en sorte que le conflit entre les Russes et les Ukrainiens cesse. Bon, ça, c'est une très bonne chose, hein. On veut pas qu'il y ait de morts, hein, dans un conflit, hein. Donc ça serait vraiment une très bonne chose, mais faut pas se leurrer, hein, c'est pour ses intérêts à lui, hein, et les États-Unis, hein. Mais bon, si ça permet d'éviter des morts, moi je dis que c'est bon. Voilà. Faut pas, faut arrêter les massacres. Alors, ah, c'est pas mal ça. Ça sert à rien d'être fort comme un chêne si c'est pour être con comme un gland. Ouais, ça c'est vrai ça. Alors, Arnold Schwarzenegger était fort comme un chêne, mais il était loin d'être con comme un gland. Alors, ouais, j'aime pas trop ce mec-là, hein. J'aime pas son physique déjà. Et par contre, il est peut-être probablement très sympathique. Et bon, déjà, on peut pas lui enlever. Il propose des choses, des produits, voilà, il fait des choses, c'est quand même bien. Et il y a une série de vidéos qui s'appelait, enfin qu'il avait fait sur sa chaîne YouTube, qui s'appelait All Musculation. Et c'était intéressant, c'est qu'en fait, il montrait des exercices et il les corrigeait. Il disait: «Bon, voilà, ce que vous avez l'habitude de faire, ce que vous voyez en salle, bon, bah, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, mais plutôt comme ça». Où il faisait le jeu des 7 erreurs et ça, j'ai trouvé que c'était un concept plutôt innovant. Après, la personne, hein, voilà, je la connais pas, mais j'aime pas son physique, en fait, voilà, c'est tout. J'aime pas simplement son physique. Donc là, Elon Musk, on en a parlé, c'est qui ça? Ah, du tennis. Ah, elle a fait une rétro. 623e mondiale. Alors on va la revoir. Oh la vache, ouais, sacrée belle rétro. Oh. Ah, ça c'est intéressant. On va finir là-dessus. Cet homme de 39 ans se bat depuis plus de 10 ans pour retrouver un disque dur qui renfermerait 8000 bitcoins valant plus de 750 millions de dollars au cours actuel. Bah oui, un bitcoin égale 100 000 dollars environ, donc effectivement. Ça, j'avais lu ça, il avait fouillé toute la décharge, enfin une partie de la décharge, il a jamais retrouvé. Je crois que c'est sa femme qui a acheté le disque dur et je sais pas si c'est vraiment lui sur la photo. Mais plus de 10 ans, vous vous rendez compte, il se bat plus de 10 ans pour retrouver un disque dur. Mais après la décharge, pareil, hein, si vous perdez votre disque dur dans votre poubelle domestique, bon bah ça va. Si vous perdez votre disque dur déjà dans un conteneur à poubelle, bon déjà c'est beaucoup plus compliqué, mais ça reste faisable. Un conteneur de 20 pieds ou 40 pieds, on se dit bon, mais là c'est carrément une décharge. Enfin, en fait c'est ça. Sa femme a dû l'acheter jeter son disque dur dans une poubelle, qui a fini dans le camion poubelle qu'ensuite qui est allé à la décharge et une décharge, voilà, on ne sait pas combien de mètres carrés est fait, si elle est énorme, il peut ne jamais le retrouver, quoi. Donc force à lui, hein, s'il arrive à le trouver et qu'il arrive à faire de cet argent quelque chose de bien. OK, bah, j'espère que cette, petite actualité, du jour vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à très vite et puis bah, je vais publier tout simplement cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous dis bah, bonne journée. On est le 11 février 2025, il est 11h et bye bye.